Notre âme, elle vient dans le monde, elle est unique. Il n'y a jamais deux âmes qui sont pareilles. Donc chaque âme qui vient est unique. Et le travail, ça va être de découvrir la spécificité de notre âme et de la mettre en application. D'accord ? Une fois que je vais découvrir la spécificité de mon âme et que je vais mettre en application, qu'est-ce que c'est la spécificité de mon âme ? C'est une façon de représenter Hachem sur terre, une façon de servir Hachem, une façon de révéler Hachem sur terre qui m'est unique. Il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Parce que ma façon de voir Hachem, elle est unique puisque mon âme est unique. Mon âme, c'est un angle de la vision d'Hachem. C'est ça mon âme. Toutes les âmes, ce sont des parties d'Hachem. Donc mon âme, c'est une partie d'Hachem. Cette partie d'Hachem-là, elle va dans ce monde-là, qui est un monde de matière et de temps et d'espace, etc. Elle va révéler Hachem de façon spécifique et unique. D'accord ? Normalement, les systèmes, ils devraient former les gens pour qu'ils soient au niveau de découvrir leur spécificité. D'accord ? C'est le travail du système. C'est-à-dire que normalement, si tu vas chez un maître, il doit t'apprendre la technique pour que tu te trouves sans t'aliéner. Parce que si tu fais de l'aliénation, tu es terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Donc le travail d'un maître, c'est d'aider à te trouver. Comme je vous ai dit, Chanoch l'anahar les fidarko. Éduque l'enfant selon son chemin. C'est-à-dire la première chose que tu dois faire, c'est savoir qui c'est ton enfant. Ton enfant, il est peut-être manuel, il est peut-être plus intellectuel, il est peut-être plus physique, plus sportif, plus sage. Il faut que tu le suives et que tu l'aides à se découvrir. L'enfant, ce n'est pas une application des fantasmes que tu as dans ta tête, d'accord ? Ce n'est pas ça un enfant. Si toi, tu as toujours rêvé de faire du saut à la perche, tu n'es pas obligé de rentrer ça dans ton fils qui fasse du saut à la perche. Si ton fils il a envie de pêcher du poisson, tu le laisses qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est pas parce que c'est ton enfant que c'est une photocopie de toi. Il a sa façon de voir, il a sa sensibilité, il y a des enfants très sensibles, il y a des enfants moins sensibles. Il y a des gens qui m'écrivent tout le temps, ils sont malheureux, ils sentent jamais alors chacun il vient de là où il vient. Il y a des âmes qui viennent du Khalalapano, qui viennent du néant, et ils seront jamais heureux, parce que ils vont jamais voir de résultats dans leur vie. Ils seront toujours dans une hypersensibilité qui fera qu'ils ne verront pas des résultats vraiment satisfaisants. N'importe quoi, ça ne va pas les satisfaire parce qu'ils ont une sensibilité qui est au-delà de tout ce qui peut se réaliser dans le monde. Et même si maintenant ils arrivent à faire des choses, ces choses-là, ça ne va pas les satisfaire parce qu'il manquera toujours quelque chose. Donc il faut s'accepter comme on est et il faut se chercher. Et normalement, le système, il doit aider les gens à se trouver. Il doit pas, mais le système, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit combien il a besoin. Par exemple, le pays, il a besoin de 20 000 médecins par an. Donc il faut attraper 20 000 personnes et il faut faire 20 000 scalps de médecins. Parce qu'on a besoin de 20 000 médecins par an. C'est tout. Qu'est-ce que c'est un médecin ? C'est quelqu'un qui a fait ses études de médecine. Mais ce n'est pas vrai. Un médecin, c'est quelqu'un qui est fait pour soigner les gens. Après, il va prendre les études. Mais d'abord, il faut définir s'il est fait pour soigner les gens ou pas. S'il n'est pas fait pour soigner les gens, c'est dommage qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse autre chose. Il faut qu'il trouve qu'est-ce qu'il est venu faire. Alors, par rapport à ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire que le monde, il fonctionne avec les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Si vous êtes que dans les 6 jours de la semaine et vous ne reconnaissez pas le Shabbat, alors vous rentrez dans Klipat Esav. Klipat Esav, c'est la construction déconnectée du point central, du point interne de la personne, de l'âme de la personne. Esav, l'âme, ça ne l'intéresse pas. Esav, il n'y a pas d'état d'âme chez Esav. Esav, c'est la production, c'est tout. Il n'y a pas d'état d'âme. Chez Esav, il n'y a pas. Tu es un artiste, alors tu vas avoir un producteur de musique, c'est tout.
Un artiste qui n'a pas de producteur de musique, jamais tu seras connu. Tu peux faire ce que tu veux. Tu seras connu peut-être dans ton immeuble, dans ton quartier, mais c'est tout. Parce que tous les accès te seront bloqués. Je suis en rapport avec des gens qui sont dans la musique et tout, comment ils sont exploités, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire comment ils sont exploités, mais c'est terrible. C'est des revenus, par exemple, de 600 000 euros, l'artiste, il va toucher 8 000 euros sur 600 000 euros. Lui, il va lui rester 8 000 euros, l'artiste. Et tous, c'est les gens autour, tous les chiens autour, tous les lions, tous les trucs qu'ils vont prendre autour. Pourquoi? Parce que eux, ils le construisent. Ils le construisent par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils ont envie de mettre sur le marché, ou ils ont reconnu que sur le marché, c'est ça qui marche en ce moment. Donc il faut aller à fond là-dedans. Et il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, il faut parler sur tout ça, il faut pas... Alors, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que maintenant, tu es un artiste, d'accord? Tu es un artiste, tu es un musicien, tu es un chanteur, tu truc. Mais tu ne peux pas chanter ce que tu veux. Tu ne peux pas jouer la musique que tu veux. Pourquoi? Parce que si tu veux faire ta musique et tes paroles, alors ça sera pour ta famille et tes voisins et tes amis, c'est tout. Mais personne ne te connaîtra, parce que tous les systèmes de développement, ils appartiennent à Esav. Esav, c'est les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire c'est l'exploitation pure, sans tenir compte de l'âme de la personne. L'âme, on s'en fout. Esav, il n'a rien à faire de ton âme. Esav, il veut que tu lui rapportes de l'argent, c'est tout. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Donc maintenant, lui, il va développer des systèmes, où ces systèmes-là, c'est des systèmes pyramidales. C'est des systèmes pyramidales, c'est-à-dire tu commences par en bas, et tu montes. Maintenant, tu montes, soit en te battant, soit en payant des gens qui vont se battre pour toi, soit en éliminant des gens, parce qu'aussi Esav, il élimine des gens. Quand il y a des gens qui sont trop forts dans la politique, tu as Kennedy, ces gens, tout ça, tous ces gens-là qui ont été éliminés, c'est parce qu'à un moment, ils ont dérangé quelque chose, on les élimine. Dans le commerce, c'est la même chose. Si vous prenez l'exemple de la Parnassa, vous allez voir que c'est comme ça. La Parnassa, le monde, comment les gens conçoivent la Parnassa, c'est de la concurrence. C'est-à-dire que maintenant, celui-là, il est dans le vêtement, par exemple. Alors lui, il a fait un magasin où il met des pantalons avec des chemises et des trucs, etc. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour attirer les gens plus que lui? Donc je vais faire dans mon magasin, je vais mettre l'air conditionné, d'accord? Je vais mettre un peu de musique. Je vais offrir des bonbons aux gens qui rentrent. Je vais leur faire une promo que s'ils achètent 3 costumes, je leur donne un téléphone. Je vais essayer de me débrouiller. Mais c'est une guerre. C'est-à-dire, je me bats. Pourquoi je me bats? Parce qu'il n'y a pas d'âme. On est tous sur un ring et vas-y, celui qui tape le plus fort, il a mis les autres KO, il a gagné, c'est tout. Donc, dans la Parnassa, c'est comme ça qu'elle est conçue dans le monde. Je vous donne l'exemple de la Parnassa. Après, vous tirez les exemples sur tout le reste. Mais l'exemple de la Parnassa, c'est beaucoup plus facile. Et on ouvrira aussi, on va développer aussi pourquoi maintenant c'est écrit que caché Parnassato chez l'Adam qui est Kiryat Yamsouf et caché Zivougo chez l'Adam qui est Kiryat Yamsouf. Pourquoi maintenant on fait un rapport entre le Zivoug et la Parnassa? Pourquoi on dit que c'est aussi difficile? C'est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi la Parnassa c'est difficile? Et pourquoi il y a un rapport entre le Zivoug et la Parnassa? D'accord? Quel rapport entre le Zivoug et la Parnassa? Donc maintenant on va donner une petite explication, c'est-à-dire sur la Parnassa, on va ouvrir sur la Parnassa, après on reviendra sur le Zivoug que vous allez comprendre comment ça marche. Maintenant, comme je vous ai dit, dans le monde de Esav, qu'est-ce qu'il fait Esav? Esav, donc, il a un système pyramidal. Qu'est-ce que c'est pyramidal? En bas, tout le monde la porte est ouverte à tout le monde, presque, disons. Il y a des gens qui sont éliminés avant l'inscription. Disons que c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de trucs, on parle aider les PME
aider les petites, moyennes entreprises, etc. Aider les petits jeunes à démarrer, il veut monter un garage, il veut monter un truc, il va faire du verre, ok, on va l'aider, etc. Pas de problème. En bas de la pyramide, il y a beaucoup de monde. Tu vas monter un étage, on a éliminé des gens déjà. Tu vas monter un deuxième, etc. Et quand tu vas arriver en haut, que tu vas t'appeler Bill Gates ou je sais pas quoi, il n'y a pas beaucoup de monde avec toi. Il va rester 10, 15, 20, 50, 100 personnes, 1000 personnes, je ne sais pas combien, mais dans le point de la pyramide, il n'y a pas beaucoup. Maintenant, ces gens-là, c'est quoi? C'est des gens qui se sont battus plus que les autres. C'est-à-dire qui ont mis toute leur intelligence dans la créativité combative. D'accord? Suivez bien ce que je vous dis, parce que ça va bouger. Alors, d'accord? Eux, on est sur un ring, d'accord? Donc débrouille-toi, mets un fer à cheval dans ton gant de boxe, comme ça quand tu lui donnes un coup, il tombe KO du premier. Débrouille-toi. Tout est permis. Tout est permis dans les normes que Esav donne. Il te donne des normes quand même. Ces normes, tu peux jouer, etc. Mais en tout cas, c'est une jungle. Et celui qui est le plus fort, il va gagner. Maintenant, 99% des gens, ils rentrent dans ce schéma de Parnassa. D'accord? Mais la Parnassa, c'est pas ça du tout. Le chemin de la Parnassa, c'est pas ça. Du tout, du tout, du tout. Si tu veux trouver ta Parnassa, il faut que tu te cherches à l'intérieur. Ne cherche pas à l'extérieur. Ne cherche pas à te battre avec qui que ce soit. Fais ce que toi, tu dois faire. Fais ce que tu aimes. Fais là où tu vas te réaliser. Ne regarde pas s'il y a de la concurrence ou s'il n'y a pas de concurrence. T'occupe pas de ça. Tu es un restaurateur, ouvre ton restaurant. T'occupe pas. T'occupe pas. Inscris-toi chez BT avant, il va te faire de la pub. Mais maintenant, quand les gens ils vont rentrer chez toi, ils vont goûter une soupe, ils vont goûter un truc, ils vont dire ça, extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette soupe-là, tu l'as faite avec ton âme. Cette soupe-là, il n'y a personne dans le monde qui peut la faire. Il n'y a que toi qui peux la faire. Comme on dit pour Shabbat, on dit que Shabbat, essaye de faire une daf le mardi ou le mercredi, tu vas voir qu'elle n'aura jamais le goût du Shabbat. Parce qu'il y a une épice qui s'appelle Shabbat. La Gemara, elle dit, il y a une épice qui s'appelle Shabbat. C'est-à-dire que le fait que maintenant, tu fais la daf, tu la mets sur la plaque, il y a une épice qui rentre dans la daf qui s'appelle Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est le point central, c'est l'âme. Maintenant, cette épice-là, elle va donner un goût à la daf unique. C'est le goût du Shabbat. Shabbat, c'est une épice. Mais ce n'est pas une épice que tu peux acheter à l'épicerie. C'est une épice qui est le fait qu'il y a une révélation de l'infini qui se fait à ce moment-là. Ça va donner un goût à la nourriture qui est unique. Le manger de Shabbat, il est unique. C'est pour ça que le Zohar, il te dit Vekarata la Shabbat oneg. Tu appelleras le Shabbat plaisir. Alors le Zohar, il te dit que tout plaisir que tu prends de la semaine, tu le voles au Shabbat. Pourquoi tu le voles au Shabbat? Parce qu'il te dit que le plaisir que tu prends de la semaine, c'est pas du vrai plaisir. Parce que dans la semaine, le plaisir, il n'existe pas. Il n'y a pas la notion de plaisir et de semaine, c'est deux choses qui sont différentes, qui sont complètement opposées. Ça n'a aucun rapport. Parce que le plaisir, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'infini, et la semaine, c'est quelque chose de fini. Donc maintenant, quand tu prends un plaisir dans le fini, tu l'as volé au Shabbat, c'est-à-dire que maintenant, tu as pris cette notion, tu l'as profanée. Tu as profané cette notion-là. Parce que la notion de plaisir, laisse-la pour le Shabbat. Parce que si tu ne prends pas de plaisir dans la semaine, tu vas voir que dans le Shabbat, tu vas vraiment prendre du plaisir. Tu vas manger, chaque bouchée que tu vas mettre dans ta bouche, tu vas sentir des goûts, tu vas partir comme si tu prenais des amphétamines ou un truc, comme tu vas partir complètement. Chaque bouchée. Pourquoi? Parce que tu vas goûter le plaisir du Shabbat. Tandis que maintenant, le monde, il a essayé de fabriquer du plaisir en plastique, du plaisir en polystyrène, et il te le vend dans la semaine. Et toi, tu vas investir ton besoin de plaisir là-dedans. Et les massés, tu vas perdre ton goût. Tu vas perdre le goût parce que tu vas t'habituer à manger des trucs qui n'ont pas de goût. Parce que dans la semaine, il n'y a pas de goût.
Dans la semaine, il y a pas, tout est fermé dans la semaine. Il y a une notion de Shabbat dans la semaine pour te permettre de vivre dans la semaine connecté au Shabbat. Mais tu es connecté, mais ce n'est pas le Shabbat lui-même. Le Shabbat lui-même, il vient une fois par semaine. Tu respectes les règles du jeu. Tu ne rentres pas dans la guerre pour avoir du plaisir dans la semaine. Tu respectes que maintenant, quand tu rentres de Shabbat, tu vas avoir tous les plaisirs du monde. Tu vas voir le Shabbat que tu vas avoir extraordinaire. Et tu verras, fais l'expérience. Si par exemple tu as l'habitude, tu aimes boire du coca, ne bois pas du coca toute la semaine, bois que Shabbat, tu vas voir le goût que tu vas avoir dans le coca. Bien que je ne vous conseille pas de boire du coca, c'est du poison, mais il y a des gens que pour eux, ils aiment le poison. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est à chacun après. Mais celui qui aime le coca, il ne faut pas qu'il en boit dans la semaine. Il faut qu'il le garde pour Shabbat. Comme on dit, depuis dimanche, tu as vu une bonne bouteille de vin, ah oui, ça je la garde pour Shabbat. Ah, j'ai trouvé un nouveau saumon fumé, là super, ok, je le garde pour Shabbat. D'accord? Parce que je sais que ce plaisir-là, je le garde pour le Shabbat, parce que c'est pas parce que maintenant je suis en train de me mortifier, pas du tout. C'est parce que j'ai envie de vraiment kiffer très grave, beaucoup. Donc je le garde pour le jour qui s'appelle du kiff. Karata, la Shabbat oneg. Tu appelleras le Shabbat kiff, jour du kiff. C'est ça le Shabbat, ok? Maintenant, cette notion-là, elle existe dans tout. Donc, ta parnassa, si tu ne la vois pas comme une guerre de boxe dans la semaine, tu dis non, moi je ne vais pas aller chercher la parnassa sur l'extérieur. Je vais aller chercher la parnassa à l'intérieur de moi-même. Et je vais faire mon truc, ok? Je vais faire mon truc. Qu'est-ce que c'est ton truc? C'est ton âme qui va te donner. Tu vas faire de la soupe, tu vas faire de la menuiserie, tu vas faire de l'électronique, peu importe, tu vas faire de l'hôtellerie, ce que tu veux, ok? Tous les métiers, ce que tu veux. Mais c'est ton métier. Qu'est-ce que veut dire ton métier? C'est le métier de ton âme. C'est-à-dire que c'est l'expression de ton âme dans le monde. Comme on dit ici, sans chinouïm. Il n'y a pas de chinouïm. C'est pas été manipulé. C'est ce que tu es. C'est-à-dire que quand toi tu fais de la soupe, toi tu es de la soupe c'est toi, c'est une seule chose. Maintenant, quand tu vas faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer d'extraordinaire. C'est que maintenant, il y a des gens, ils vont venir manger de la soupe chez toi, dans ton restaurant, ok? Ces gens-là, ils vont aller nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ils vont manger chez toi, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial là-bas. Qu'est-ce que c'est ce spécial? C'est que le fait que toi maintenant, avec ton âme, tu fais des choses, c'est-à-dire tu as fait ta soupe avec ton âme, les gens qui ont des âmes qui sont en rapport avec ton âme, elles vont sentir le plaisir qui sort de ce que tu as fait avec ton âme. Et ils vont venir, les massés, s'alimenter en intérieur, pas en extérieur. C'est pas de la soupe qu'il vient chercher. Il vient chercher l'âme de la soupe que tu fais. Et l'âme de la soupe que tu fais, ça va alimenter son âme à lui. Et comme ça, tu as diffusé la présence divine dans le monde en travaillant. Tu travailles, d'accord? Mais tu ne travailles pas sur un ring. Parce que si tu travailles sur un ring, il n'y a pas d'âme. C'est de la paille. C'est pour ça que c'est écrit que toute la maison de Esav, c'est de la paille. Parce que Esav, c'est que des mains, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Donc Esav, il se bat, c'est très bien, il fait des tours, il fait de l'argent, il fait tout ce que tu veux. Mais tu vas voir que tout ça, ça va s'écrouler. Comment ça s'écroule? D'abord, tu vois que les gens, ils sont en dépression. Les gens, ils sont très dépression, ils sont malheureux. Tu vois bien aujourd'hui, si tu prenais un scanner pour voir comment les gens sont heureux aujourd'hui par rapport à il y a 2 siècles, tu verras que les gens, ils sont beaucoup plus malheureux aujourd'hui qu'il y a 2 siècles. Pourtant, le confort, il est énorme, il est incomparable, mais les gens, ils sont malheureux. Aujourd'hui, quand tu vois des gens sourire à pleines dents, c'est rare que tu vois des gens sourire. Les gens, ils ne sourient pas comme avant, ils ne sont pas dans le sourire, ils ne sont pas dans la joie comme avant. Les gens, ils avaient beaucoup plus de joie avant. Pourquoi? Parce que c'était moins compliqué. C'est-à-dire le côté extérieur des 6 jours de la semaine, il était moins complexe. Comme il était moins complexe, il y avait toujours un rapport avec quelque chose d'intérieur, avec de l'âme.
il y avait toujours un petit rapport avec de l'âme. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué que la personne, elle peut faire un travail dans lequel il n'y a aucune âme. C'est un travail de boxe, c'est tout. De boxe, on se bat pour gagner notre vie, c'est tout. Donc maintenant, le but, c'est d'arriver en haut de la pyramide. Et maintenant, si j'élimine pas les gens, si je trouve pas des nouvelles combines, et pour arriver à offrir aux gens un service meilleur que l'autre, ça y est, je vais perdre ma parnassa. Si mon magasin, je ne fais pas un truc avec des jeux de lumière, avec de la musique, avec un truc, si je n'offre pas un petit whisky aux gens qui rentrent ou un truc comme ça, il faut que je trouve tout le temps des trucs pour que les gens ils viennent chez moi, ils n'aillent pas chez l'autre. Sinon, ça ne va pas marcher. Ce système-là, ça ne vaut rien. Ce raisonnement, ça ne vaut rien. Et là-dedans, il n'y a pas de parnassa. Et même si tu as de la parnassa, là-dedans, elle ne vaut rien du tout, cette parnassa. C'est une parnassa qui ne te rendra jamais heureux. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce que c'est un hachir? C'est sa mère Bechelko, oui. C'est ce que dit le Pirkei Avot. Qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux, qu'est-ce que ça veut dire? De son chélek, de sa part. Qu'est-ce que c'est sa part? Pourquoi la Mishnah elle te dit celui qui est riche, pourquoi celui qui est riche c'est celui qui a le plus d'argent? Pourquoi tu dis pas ça la Mishnah? C'est une réalité. Tu prends Bill Gates, il a 80 milliards de dollars. Voilà, il est riche. Tu veux pas me comparer avec moi? Moi, ok, mais bon, Hachem, j'ai 50 shekels dans ma poche. Ça, c'est ce que j'ai dans ma poche. Mais tu vas pas m'appeler un riche parce que j'ai 50 shekels. Tu es en train de me raconter des histoires, là. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Ouais, sois content des 50 shekels que dans ta poche, parce que si tu es content, tu es riche. Mais je ne suis pas riche. 50 shekels, ça ne me suffit pas. J'ai des factures, tu veux que je te les donne à payer? Je peux pas, j'ai besoin. Alors j'ai des soucis, j'ai des trucs. Qu'est-ce que tu me dis que je suis riche? Donc c'est pas ça qu'elle veut te dire, la Mishnah. Elle veut te dire, tu veux devenir riche. Cherche ta part à toi, qui te donne de la simra. C'est-à-dire, cherche-toi à toi. Cherche-toi à toi. C'est écrit que Hachem il est mefarnes, mi karne re'emim ad betsekinim. Hachem il donne la parnassa. Depuis les cornes du re'em, le re'em c'est le cerf. Le cerf, c'est ça le re'em? Non, c'est quoi le re'em? C'est avec les... C'est un animal mythologique. On n'a pas le... On ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un réémim? Non, c'est un animal... mythologique. Quoi, c'est mythologique. Et c'est virtuel, il n'est pas... Non, mais en tout cas, des grandes cornes, des langues. En tout cas, il a des cornes. Carne réémim, ça veut dire il a des cornes. Il a des cornes, c'est-à-dire Hachem, il donne parnassa à ceux qui ont des cornes, et que tout leur truc, c'est d'encorner les autres. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils ont la parnassa. Plus je vais t'encorner, plus je vais gagner ma vie. Parce que je vais monter dans la pyramide. Comment je vais monter? Il faut que je monte sur ta tête, c'est tout. Comment je vais monter? Comment je vais monter? La Mishnah dit dans Pirkei Avot, ils ont vu une tête coupée qui coulait dans l'eau. Alors on lui a dit, sauf metoufaïr et toufoun. Te fais pas de soucis, mon ami. Ceux qui t'ont noyé, eux aussi vont se noyer. On va les noyer aussi. C'est-à-dire ceux qui t'ont coupé la tête pour eux être à la tête, et pas toi, t'en fais pas. Eux aussi, il y a quelqu'un qui va venir, il va leur couper la tête. Comme on fait dans Khad Gadia. Alors on a acheté ça, il lui a fait ça. Et l'autre, il a frappé. L'autre, il a un truc et truc. Et jusqu'à que Mashiach vient. Chacun, il va couper la tête de l'autre jusqu'à que Mashiach vient. Ça, c'est Esav. C'est le système de Esav. C'est la concurrence. Si tu veux avoir Parnassa, si tu veux t'enrichir Béhémet, sors de ce système-là. Cherche ce qui est vrai, ce qui est à toi et ce qui est vrai. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas commencer à vraiment t'enrichir. Pourquoi? Parce que tu vas être à ta place. Quand tu vas être à ta place, c'est ton âme qui va t'amener ta parnassa. C'est pas tes biceps, c'est ton âme. Tu vas sortir du système pyramidal. Tu vas aller chercher dans ton âme. Tu es un artiste, tu es un créateur de films. Fais des films, fais ton truc. Fais ton truc, tu vas les filmer dans la montagne, tu vas les filmer au bord de la mer, tu vas filmer des personnages. Fais ton truc. Fais ce qui est ton truc à toi. Cherche dans ton truc. Ok? Tu aimes donner à manger aux gens. Fais un restaurant, fais ce que tu veux. Donne à manger aux gens. Fais du manger.
donne-leur à manger. Tu veux faire sourire les gens, fais le clown, fais sourire, fais ce que tu veux, mais fais ce que tu es toi-même. Du moment où tu vas être toi-même, Hachem, il est farnès. Ce que je voulais vous dire, c'est que mi carne re'emim, depuis les cornes de cet animal-là qu'on appellera l'élan ou ce que tu veux, qui est une image d'un animal comme ça, qui a des cornes, depuis ceux qui ont cornes, c'est-à-dire qui sont dans le système de Esav, jusqu'à Betsekinim. Qu'est-ce que c'est Betsekinim? C'est les œufs des poux, pas les poux, les œufs des poux. Hachem, il est méfarnès, depuis celui qui est en corne, jusque les œufs des poux. Qu'est-ce que c'est les œufs des poux? Le poux, c'est quoi? C'est un truc, c'est dégoûtant, c'est un truc dégoûtant. Maintenant, on ne parle même pas du poux, on parle des œufs du poux. C'est-à-dire le poux qui est en potentiel, il n'est même pas né encore. C'est-à-dire que depuis celui qui est en corne, jusqu'à celui qui est en potentiel et qui n'est pas né encore, Hachem il donne Parnassa. Mais Hachem, à qui il veut donner à qui il voudrait donner Parnassa uniquement? C'est à l'œuf du poux. C'est-à-dire il voudrait donner à celui qui ne s'est pas encore trouvé, qui est encore dans le potentiel, qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire il va vers son âme, il ne sait pas encore ce qu'il va devenir, il ne sait pas comment ça va marcher. Tu lui dis, mais comment tu vas faire? J'en sais rien comment je vais faire. Mais moi c'est ça que j'ai envie de faire. Mais regarde, ça ne gagne pas aujourd'hui, réparateur de valises par exemple. Mais ça ne marche pas, que c'est pas un métier, qu'est-ce que tu vas gagner avec? Mais moi c'est ça mon truc, moi j'aime réparer les valises, c'est ça que j'aime. J'aime réparer les valises, c'est mon truc. Quand on me donne une valise qui est cassée, et je mets 2 roues et des trucs, j'ai bien huilé, je l'ai nettoyé, j'ai arrangé la poignée, voilà, c'est ça, je kiffe avec ça. Laisse-moi tranquille, c'est ça, apparemment ça. Elle dit, mais tu es un idiot, tu es bouché, je t'avais dit, apprends ça, apprends. Je ne veux pas apprendre ça. Je ne veux pas apprendre ça, ça ne m'intéresse pas. On va te mettre de la pression, on va te faire peur, on va t'angoisser, on va te mettre du stress, tout ce que tu veux pour que tu essayes d'avoir des cornes. Alors que toi, ce que tu veux, c'est vivre. Tu veux naître. Tu veux vivre. Tu veux naître, tu veux te découvrir. Tu veux te connaître. Tu veux naître pour te connaître, pour savoir qui tu es, Birlal. Qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde? Tandis que tu rentres sur un ring où tout le monde est en train de s'encorner, jamais tu vas savoir qui tu es. Ok, tu as gagné. Tu as gagné, tu as tué 10 personnes, 20 personnes, tu te trouves au milieu de la pyramide, d'accord? Attendez, il y en a qui tombent aussi. C'est pas parce que tu es au milieu de la pyramide que tu restes là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au milieu de la pyramide, ils sont tombés par terre. C'est pas qu'ils ne sont pas montés. Parce que il y a pas de pitié là-dedans. Il n'y a aucune pitié. C'est des trucs incroyables. Incroyables. Des gens, voilà, ils m'écrivent. Des gens, ils gagnent de l'argent, mais les impôts, les trucs, ils les massacrent. Ils leur prennent tout leur argent. Il ne leur reste rien aux gens. Les gens, ils ont travaillé, ils ont fait des trucs et tout, ils viennent, boum, ils te ramassent ton argent. Mais laisse-moi tranquille. Ben non, mais tu comprends, nous on organise le monde. C'est avec les impôts que le pays vit. Mais ne fais pas de pays, ne m'intéresse pas ton pays. Ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire Disneyland? Moi, je ne veux pas de Disneyland. Moi, je n'ai pas besoin de tes trucs. Non, mais tu comprends, il faut faire des piscines municipales, des terrains de tennis, des trucs de chasse. Mais je ne veux pas tout ça. Tu vas consulter à moi ce que je veux? Moi, je t'ai jamais dit, pourquoi tu prends mon argent pour faire ça? Moi, je ne veux pas. Ah, c'est comme ça. C'est le gouvernement qui a décidé. Qu'est-ce que c'est le gouvernement? C'est le haut de la pyramide. Jamais vous trouverez un bonhomme qui a été élu en haut du gouvernement qui n'a pas coupé des têtes dans sa vie. Ça n'existe pas. Parce que c'est le seul moyen d'arriver en haut. On coupe la tête de celui qui nous dérange. C'est comme ça. Regardez maintenant, chacun il sort sur l'autre. Regarde celui-là, Strauss-Kahn, là, un truc, qu'est-ce qu'ils lui ont sorti sur lui? Et il a fallu que ce soit Poutine qui amène tout, qui montre que c'était un coup monté, et voilà pourquoi ils ont fait ça. Tous les gens, ils font que salir les gens. Allez leur trouver le compte en Suisse, allez trouver ce qu'il a fait. Que sa femme, elle a touché de l'argent quand elle l'a accompagné une fois. Regarde ici Bibi Netanyahou. Elle a dit que sa femme, elle a gagné de l'argent parce qu'elle gardait des bouteilles d'eau vides en plastique et elle les a vendues et elle n'a pas déclaré ça. Les bouteilles d'eau en plastique, combien elle a gagné de ça? Non, il faut casser, parce que c'est comme ça qu'on monte. Comme ça qu'on monte.
Tu as déjà vu qu'on regarde le bien chez quelqu'un qui est dans la politique, de dire voilà, quel homme extraordinaire, quel homme fantastique. Voilà, ils ont voulu, je sais pas, lui sortir un scandale sur les sous-marins, les trucs, il a fait. Voilà, maintenant ils ont bloqué, les Allemands, ils attendent que des trucs comme ça. Non, ils ont bloqué la livraison des sous-marins, puisque maintenant il y a des histoires. Alors, maintenant, vous avez qu'à chanter Yellow Submarine, et c'est tout, il n'y a plus de sous-marins, les amis. C'est comme ça, c'est tout. C'est une guerre à mort. C'est amer, c'est dur, il n'y a rien là-dedans. C'est pas là qu'il faut chercher la parnassa. Cherchez la parnassa là où il y a votre cœur qui a envie. Ah, tu vas dire maintenant, mais là où j'ai envie de mettre mon cœur, on ne gagne pas beaucoup. T'occupe pas. Parce que la parnassa, elle vient de la malchoute. La parnassa, elle vient de la royauté d'Hachem. C'est là où elle vient, la parnassa. Si maintenant tu vas vers ton cœur, vers les appels de ton âme, tu vas révéler Hachem dans le monde avec ta parnassa. C'est-à-dire tu travailles ta parnassa, c'est un mishkan. C'est pas un ring, c'est un mishkan. C'est-à-dire que c'est une maison d'Hachem. Quand tu vas faire tes trucs en osier, même je ne veux pas rentrer dans le plan le plan hippie, vous comprenez? C'est pas ça que je veux dire, parce que le plan hippie aussi c'est une réaction par rapport au système. Je ne parle pas de réaction. On ne va pas réagir par rapport à la cruauté et par rapport à la course du système. C'est pas ça que je rentre pas du tout là-dedans. Je dis réalise-toi. Si maintenant de te réaliser, pour te réaliser, il faut que tu sois maire de la ville. Tu veux être maire de la ville pour faire kiffer les gens, pour leur faire des bons trucs, leur organiser des shabbatotes, leur organiser des trucs où ils vont être ensemble, tu aides les gens à se marier, tu fais des cours pour les enfants. Voilà, tu as envie vraiment de faire du bien aux gens et tu veux avoir ce poste-là pour ça. Alors vas-y, fais-le. Parce que quand tu vas être à ta place, c'est-à-dire que maintenant, c'est ton âme qui va commencer à se remettre en route, alors ce que tu vas faire, c'est unique au monde. Personne ne peut faire ce que tu vas faire, parce que ton âme est unique. Et ta façon de faire la chose, elle est unique. Même si maintenant, il y a 50 restaurants les uns à côté des autres, tu auras tes clients à toi. C'est pas la peine que tu essayes de faire des trucs psychédéliques et des trucs pour attirer les gens. Les gens, ils vont venir, ils vont être attirés par ton âme, pas par les manifestations extérieures. Bien sûr, l'extérieur, il faut qu'il soit correct. Si tu mets des poubelles sur les tables, les gens ils vont se sauver. Il ne faut pas que les gens ils se sauvent. Mais tu fais correct, normal, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des trucs qui sont fantastiques. Parce que tu travailles avec ton âme. Du moment où tu travailles avec ton âme, tu vas attirer des âmes. Et ces gens-là, tu vas les alimenter avec ton âme dans ton travail. Que tu vendes des maisons, que tu vendes des chaussures, peu importe. C'est un travail de l'âme. Donc les gens qui vont avoir affaire avec toi, tu vas les enrichir. Et eux aussi, ils vont t'enrichir. En spiritualité et aussi en matériel. Matériel aussi, tu vas gagner. Donc ça, c'est un sujet. Je vous donne quelques éléments, mais Bezrat Hashem, c'est quelque chose qu'on va reprendre et qu'on va ouvrir Bezrat Hashem beaucoup plus. Mais sachez que le principe, déjà, c'est comme ça que ça fonctionne, la parnassa. Arrête de te faire du souci de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence, c'est unique. Il n'y a personne qui peut te faire concurrence parce que tu es unique. Une fois, quelqu'un, il est venu me voir à Méron, il m'a dit, Ravi frère, il ne m'a pas dit Ravi frère, il m'a dit frère, ouais, ce que tu fais, c'est pas bien, tout. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, non, tu appelles des gens qui sont des donateurs à nous, pour pas qu'ils nous donnent à nous, pour qu'ils te donnent à toi l'argent. J'ai dit, moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Appeler des gens pour leur dire, ne donnez pas à un tel, donnez-moi à moi. J'ai dit, moi, je vais faire quelque chose comme ça. Je dis, tu sais pourquoi tu penses comme ça? Tu sais pourquoi tu penses comme ça? Parce que vous êtes des requins qui vous battez pour faire de l'argent. Je dis, moi, ce que j'ai, c'est unique. Je n'ai pas de concurrence dans moi, ce que je fais. Parce que ce que je fais, c'est moi. Et je n'ai pas de concurrence. Ce que je fais, moi, j'ai aucune concurrence. Donc pourquoi tu veux que j'aille téléphoner à des gens pour te prendre ce qui te revient? J'ai dit, moi, celui qui doit venir chez moi, il va venir chez moi. Je vais aller prendre aux autres, je vais aller voler aux gens. Mais celui qui vole, c'est parce qu'il ne s'est pas trouvé, parce qu'il est sur un ring. Donc c'est le plus fort qui gagne.
Mais celui qui s'est trouvé, il n'a pas de problème. Il fait son truc, c'est tout. Il va pas aller salir les autres et dire ouais, ces restaurants-là, ils font des trucs pas bien, ils ont vendu des trucs périmés. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça du tout. Parce que le gars, il est unique dans ce qu'il fait. Sa façon de faire, elle est unique. Parce qu'il a une âme qui est unique. Donc chaque personne, elle est née hors concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Si tu vas vers ton âme, il n'y a aucune concurrence. C'est quand tu vas que vers le corps que là il y a de la concurrence. Mais si tu vas que vers l'âme, il n'y a aucune concurrence. Qu'est-ce que tu veux demander, David? Il y a aussi le bon milieu, il y a aussi le milieu. Parce qu'on avait appris la dernière fois, il y a Emet et Mouna. Ouais. Ça, ce côté-là, c'est d'aller avec la Mouna, de croire que je vais faire ce que j'aime et Dieu va me donner la réussite. Et il y a aussi le Emet, que la personne, si elle est dans une médecine qu'elle a besoin d'amener aujourd'hui à manger à la maison et à se nourrir lui-même, payer son loyer et tout ça, et il peut travailler normalement, bien qu'il n'était pas à ce qu'il rêve aujourd'hui, parce qu'il n'a pas la force d'aller dans sa émouna, et d'être aussi une personne honnête, comme il y a beaucoup de personnes. Ok, c'est ce qui s'appelle l'esclavage, David. Esclavage, on a le droit d'être esclave tant qu'on est dans on n'a pas la force. Il faut le lendemain matin, il faut savoir après, à la fin du mois, pas téléphoner à papa, maman, ou essayer de trouver okay. dans un alors ça s'appelle David, ça s'appelle l'esclavage. C'est la personne, elle se... Pourquoi esclave? Si la personne elle travaille normalement, elle est droite dans David, son travail, Dieu lui a donné sa parnassa, si maintenant... Pourquoi il est esclave? Parce que si tu n'es pas toi-même, tu es automatiquement l'esclave de quelqu'un. Ou tu es toi-même. Tu peux pas. Tu peux pas. Je parle pas maintenant. David, David, Mechila, esclave, ça ne veut pas dire malhonnête. Ça n'a aucun rapport. Quelqu'un, il est esclave et il peut être un tzaddik. Et il est un esclave. C'est-à-dire. Parce que si tu. Dieu donne pas la possibilité à tout le monde d'être dans cette chose-là. Dès le début, c'est un lycéen, peut-être la personne... David, si tu t'es pas trouvé dans ta vie, ça veut dire que maintenant tu es le sosie de quelqu'un. Tu n'es pas toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire Dieu il veut? Parce que Dieu il veut. La personne, elle vend par exemple des habits, elle est honnête, elle vend ses habits et tout ça. Dieu, pour l'instant, lui, il sait très bien que la personne... Il veut mais alors c'est ça, si c'est ça sa vie, c'est ça, de vendre des habits, alors il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est sa vie alors? La personne elle est honnête, elle travaille honnêtement, elle apporte ça par là, elle ne vole personne. Maintenant si Dieu il veut lui faire réaliser son rêve, demain matin il rêve de, je ne sais pas, d'ouvrir une maison du cœur, et bien que Dieu il a qu'à lui ouvrir les portes, on ne peut pas pousser à quelqu'un. Mais tu vas pas. Mais David, mais tu peux pas dire ça. Tu vas pas dire Dieu, si tu veux ça, alors mais moi, c'est pas comme ça que ça. Mais je vais te dire que. David, il y a Emet et Mouna, comme tu as dit. Ok, le gars maintenant, il a un magasin de vêtements. Mais maintenant, son kiff à lui, c'est de faire des tableaux, d'accord? Lui, c'est un peintre. C'est pas un gars mais rien ne l'empêche de peindre le dimanche, de peindre le soir, de faire 1 heure de peinture le soir, de s'exprimer, de le faire le dimanche, d'essayer de mettre ses tableaux en vente. Et il va voir, c'est tout. Il va voir. C'est maintenant. Il n'y a personne qui t'a. L'esclavage, c'est une mentalité, David. C'est pas un état, c'est une mentalité. Il n'y a personne qui t'a rendu esclave. C'est que c'est beaucoup plus facile de faire du plagiat, de faire du playback que d'écrire une chanson, tu comprends? Combien de gens, ils ont découvert, je sais pas, je crois il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé qu'il y a une chanson du Beatles, c'est quelqu'un en Chine, c'est une Chinoise ou un Chinois qui l'a fait, une des chansons très connues des Beatles. C'était lui qui l'avait fait. Mais jusqu'à maintenant, tous les milliards qui ont été faits, trucs et tout, jamais personne ne l'a su que c'était. Et ça a pris des années de procès, des trucs et tout, jusqu'à qu'en fin de compte, les tribunaux, ils ont reconnu, oui, cette chanson, elle appartenait à cette personne-là. Combien il y a de procès dans la musique sur le playback, sur le plagiat? C'est beaucoup plus facile. Comme le livre là qu'ils ont trouvé, je sais pas, un rabbin, il a écrit un livre, ils ont trouvé que le livre, il a copié tout, il a pris un livre, il a copié, et il a signé que c'est lui qui l'a écrit, tu comprends? Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont aucune confiance en eux, ils veulent aller dans la pyramide.
Il croit qu'on vit dans la pyramide, on donne des coups de poing pour monter, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, ce que je te dis, c'est pas une image de quelqu'un qui est un babacool et peut-être ça va venir. C'est pas ça du tout. C'est que fais ce que tu es, ce pourquoi tu es fait. Maintenant, tu n'es pas arrivé à faire ce pourquoi tu es fait, pour X raisons. Alors tu vas commencer à tailler dans ton temps pour essayer de réaliser ce que tu vas. Combien de gens ils font 2 métiers? Il y a beaucoup de gens qui font 2 métiers. Il y a des gens qui font, par exemple, du babysitting et ils travaillent. Mais ce qu'ils aiment, eux, c'est s'occuper des enfants. Maintenant, ils ne sont pas arrivés à réaliser là-dedans. Parce qu'il y a des diplômes et tout, ils n'ont pas passé. Alors, ils font du babysit. Ils vont aider des gens. Ou ils vont aider des gens dans la cuisine parce qu'ils aiment cuisiner. Alors, ils essayent de faire ce que les gens ils appellent le hobby. C'est-à-dire, leur hobby, c'est ça. Mais il faut que ce soit un hobby. Il faut que ce soit ta parnassa. Il faut que ça soit ça ton kécher avec Hachem. C'est ça ton kécher avec Hachem. Ton kécher avec Hachem, c'est ton âme. Et ton âme, elle reçoit la parnassa. Si tu es branché sur ton âme, c'est sûr que tu reçois ta parnassa. Là où c'est pas sûr, c'est que tu es branché sur ton corps. Que sur ton corps, alors là, il faut que tu deviennes un boxeur. Il faut que tu apprennes surtout à boxer. Et là, tu as besoin de faire de la pub, tu as besoin de faire du marketing, tu as besoin de chercher tout le temps des trucs. Comment tu vas arriver à faire un truc que les autres, ils font pas. Et si tu fais pas ça, tu vas tomber de la pyramide, tu vas te trouver par terre. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Mais si tu fais ton truc à toi, tu vas voir qu'il n'y a personne qui va te le prendre. Tu prends des gens qui sont dans le graphisme, par exemple. Il y a des gens que tu vas leur demander une... Il y a un gars ici qui fait les couvertures de livres. Mouchkin, je crois qu'il s'appelle. Mouchkin. Alors ce gars-là, il fait les couvertures des livres de Kodesh, d'accord? Maintenant, quand tu commandes chez lui une couverture, je ne sais pas combien ça coûte cher. Seulement, comme il fait, il a un truc à lui qu'il n'y a personne qui peut faire ça. C'est-à-dire, il n'y a personne d'autre sur le marché qui fait ça. Donc, il y a des gens qui disent, voilà, je paye 3 fois le prix que ça coûte, mais j'ai une couverture de mon livre, elle est bien, je suis content, je suis heureux de cette couverture. Maintenant, tu vas payer un type 3 fois moins cher. Il va te faire une couverture aussi d'un livre. Elle va être jolie et tout, mais c'est pas, tu ne vas pas sentir la même chose. Ça n'a pas le même impact. Et chacun, c'est un graphiste, c'est tous des créateurs dans le graphisme. Mais dans le graphisme, tu vas trouver toutes sortes de gens. Il y a déjà un prospectus, ils vont te prendre 100 €. Un gars, il va te prendre 1000 €. Un gars, il va te prendre 2000 €. Et un gars, c'est gratuit sur Internet, tu rentres, il y a des trucs gratuits, tu les descends pour 5 $, tu peux avoir un magazine, un graphiste de magazine, rien que tu changes les photos et le texte. Alors combien ça coûte, un graphiste de magazine? Ça coûte 5 $, ça coûte 500 $, ça coûte 5000 $. Combien ça coûte? Ça dépend de la personne qui fait ça. Il y a des gens que eux, ce qu'ils font, c'est la création de leur âme. Donc le gars, il vit avec ça. Et c'est quelque chose de vivant. Tu as affaire à des éléments vivants. Et il y a des trucs qui sont des trucs de pyramide, de la boxe. Alors c'est des trucs qui sont des 6 jours de la semaine, mais ce n'est pas connecté à Shabbat. Il n'y a pas le goût du Shabbat, il n'y a pas la dimension de l'infini dedans. Quand maintenant c'est fait avec ton âme, il y a une dimension d'infini. C'est connecté sur le haut. C'est connecté sur le haut. Donc il y a quelque chose de très fort qui vient là-dedans. Et ça, chacun il a son truc. Tu vas pas lui dire, c'est ton âme, c'est tout. Tu fais ça ou tu fais ça. Tous les métiers, ils peuvent être soit de l'âme, soit du corps. Et c'est pas, tu ne dois pas dire, ouais, mais quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Il s'est vendu comme esclave parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Ok. Par exemple, c'est écrit dans la halakha que si quelqu'un, par exemple, il mange avec des, c'était quelqu'un de riche et il a des fourchettes et des cuillères en or, d'accord? Maintenant, il a plus d'argent. Et on est obligé de lui donner à manger de la communauté. C'est la communauté qui lui donne de quoi manger. Elle lui donne pour 2 repas par jour, d'accord? Est-ce que maintenant on va lui demander de vendre ses cuillères et ses trucs en or? Non. Non. Parce que ça, de manger avec des kélim en or, ça c'est lui. C'est comme ça c'est sa vie. Il est comme ça. On ne va pas lui enlever les trucs en or. Et il va manger de la nourriture qui vient de la tzedaka de la ville, mais il va manger avec ses fourchettes en or. Parce que c'est lui.
Maintenant, il a eu une panne, il est tombé dans la parnassa, il n'a pas de parnassa. Mais ça ne veut pas dire que lui, c'est pas lui. Il reste toujours ce qu'il est. Le Ben Adam, son âme, c'est lui. Il y a des âmes de gens qui sont riches dans leur âme. Vous le voyez comment ils sont. Même il y a des gens qui sont très simples dans leur façon d'être, mais qui dégagent une richesse extraordinaire. Et il y a des gens qui sont très riches, et comme ils marchent, ils portent leur costume, on dirait un singe, le bonhomme. Tu me prends? On dirait pas un être humain. Son costume, il est tout, il tient pas. Tu vois que tu peux lui mettre un costume à 10 000 euros sur lui, et le bonhomme, il n'y a pas. Il est ce qu'il est, c'est tout, qu'est-ce que tu vas faire? Et il y a des gens, ils vont acheter un petit truc à 100 euros, une promotion, marché aux puces et tout. Et tu vois que le bonhomme, il y a de la classe dans ce qu'il porte, etc. Parce que c'est lui qui fait la chose. C'est pas la chose qui le fait, c'est lui qui fait la chose. Du moment où maintenant, ce que tu cherches, c'est l'âme, c'est ça que tu cherches. Tu cherches une réalisation de ton âme à travers ton travail. Et c'est fait pour ça le travail. Puisque le travail, c'est les Me'echet HaMishkan, c'est-à-dire que tu crées des récipients pour capter l'infini. C'est ça le sens du travail. C'est ça le sens du travail. Combien de gens tu trouves dans la médecine, par exemple, des infirmiers ou des infirmières ou des sages-femmes ou des trucs, tu vois que c'est une vocation chez eux. Ils ne sont pas en train de calculer qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin du mois. Elle n'a pas un petit carnet où chaque fois qu'elle fait une prise de sang, elle marque un petit truc, et chaque fois qu'elle a fait un accouchement, elle met une petite barre, j'en ai fait encore un, ça va me faire encore 100 euros. C'est pas ça, c'est que c'est sa vie, la personne. De faire naître des bébés, c'est sa vie, c'est sa joie. À chaque fois, le bébé qui naît, elle a une joie extraordinaire. C'est son makom, c'est tout. C'est de ça qu'il faut t'occuper. C'est là où ton âme, elle fonctionne, elle se met en marche. C'est ça que tu dois chercher. Donc ça, c'est le principe de la Parnassa, comme Hachem, il a créé le monde. Mais vous voyez que 90% de la terre, elle est dans un autre monde, complètement. Ils vivent dans un autre monde. Et après, ils s'étonnent qu'il y a du stress, qu'il y a de la frustration, qu'il y a des guerres, parce que c'est normal. Les gars, si jamais ils font pas la guerre, ils vont pas monter en haut de la pyramide. Donc ils vont tomber. Ou ils ne vont pas monter, donc il faut se battre pour monter. Mais si tu dis, ok, battez-vous, montez là où vous voulez, moi je ne cherche pas à monter, moi je vais être moi-même, c'est tout. Moi je vais être moi-même. Si moi-même c'est la cordonnerie, c'est moi-même c'est le high-tech, c'est moi-même c'est de créer des sites internet, c'est ça moi, ou d'être avocat, ou d'être ce que tu veux, ça c'est moi. C'est ça moi, c'est là-dedans que je suis bien. Alors là, c'est une autre parnassa, c'est une parnassa de l'âme, c'est pas qu'une parnassa du corps. C'est le parnassa qui va enrichir ton âme. Tu vas monter dans le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire quoi? C'est ton pouvoir de révéler Hachem dans le monde. C'est ça le pouvoir. Et tu vas le faire avec ton travail. Rabbi nous dit dans l'écouté Moran qu'en travaillant, tu peux faire tchouva à des gens. En travaillant. En travaillant. Mais c'est ton métier. Ton métier, c'est imprimeur, c'est opticien, ça peut être tous les métiers. Tous les métiers sont valables, du moment où ils sont cachers, tous les métiers. Si tu fais des trucs pas cachers, bon, il n'y a rien là-dedans. Mais si tu fais un métier qui est cacher, tous les métiers, ils révèlent Hachem. Il n'y a aucun métier qui ne révèle pas Hachem. Qu'est-ce que vous voulez dire, Robin? Quelqu'un qui veut appliquer ça aujourd'hui. Chacun il peut se dire, je veux rentrer dans ça, je veux pas être esclave. Mais il y a une réalité. Comme l'a dit David, il y a une réalité, il faut... Il n'y a pas de réalité. Mais Khila, Robin, qu'est-ce que ça veut dire réalité? Réalité, c'est les diminuantes. C'est quelle réalité? Est-ce qu'il faut passer d'abord en mode hobby, le temps de se mettre en place? Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Si maintenant tu t'es vendu comme esclave, et l'esclave lui-même, il ne travaille pas les 3-8, un esclave. Il travaille 8 heures par jour, ok? Combien tu travailles? 7 heures par jour, ok? Il te reste 17 heures. Qu'est-ce que tu fais 17 heures? D'être dans son métier qui ne plaît pas Mais parce que tu es en train de faire tchouva, parce que tu n'as pas eu le mérite d'avoir des parents et des maîtres et des gens qui ont su découvrir ta spécificité et qui t'ont mis à ta place. Si tu avais un maître comme ça, quand Rabbeinu disait à quelqu'un tu vas faire ça, tu vas faire ça. Moi, je te donne un exemple. Moi, j'ai fait un primeur. Bon, mais on m'a dit de faire ça. C'est pas moi qui ai décidé. Moi, on m'a dit tu vas prendre l'imprimerie, etc. Maintenant, quand j'étais venu voir une fois Rabbi Yitzhak, il m'a dit tu vas enseigner. Enseigne. Ok. Alors, j'ai fait exactement ce que je te dis maintenant.
C'est-à-dire que moi j'étais dans l'imprimerie et j'étais bloqué, je ne pouvais pas faire autrement. On avait acheté des machines, des trucs, je ne pouvais pas dire salut les copains, je m'en vais. Donc je travaillais, mais dans la journée, j'avais toujours des temps où j'enseignais. J'enseignais aux adultes le matin avant de commencer et j'enseignais dans l'après-midi aux enfants. Je me sauvais 1 heure du travail, j'allais à l'école, j'enseignais Mishnah Brura, j'enseignais aux enfants. Et au début, quand j'enseignais aux grands le matin, j'ai toujours enseigné, mais ça m'a toujours plu d'enseigner. Mais quand je faisais le matin, je croyais que c'était un truc comme tu dis, un hobby, un truc comme ça, une lubie si tu veux. Mais que le vrai, c'est que j'étais imprimeur. Et ça a pris comme ça 30 ans pour que je bascule, que je fasse que ça, que enseigner. Mais Rabbi Yitzhak me l'a dit, je l'aurais écouté, et ça fait très longtemps que j'aurais arrêté ce métier d'imprimeur, que même si ça me plaisait, etc., mais c'est un côté extérieur, c'est mon côté extérieur, mais c'est pas l'intérieur. L'intérieur, c'est d'enseigner. Donc tu peux le faire en hobby, et petit à petit, ce hobby va se développer, jusqu'à que ça devienne ça le Ikar. Mais le Ikar, c'est qu'il y a de l'âme dans ton travail. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est que tu vas avec ton travail avec de l'âme. Et tu verras que quand Bezrat Hashem, si tu es à ta place, tu vas reconnaître tout de suite, dans n'importe quel corps de métier, tu vas reconnaître tout de suite les gens, que c'est leur métier de leur âme, et que les gens, que c'est leur métier du corps. Ça va, parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Tu vas voir que quand tu vas voir la personne, par exemple, tu vas chez un dentiste, tu vas voir un dentiste qui a une machine à soigner les dents, et tu vas voir un dentiste que c'est un vrai dentiste. Tu vas voir comment il prend les kélim, comment il te parle, comment tu vois, il approche qu'il a des choses. Tout de suite, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en sécurité, tu vas te sentir très très bien. Tandis que quand tu as un bonhomme qui est un producteur, en dentition, c'est-à-dire que le bonhomme il doit descendre de 4-5 couronnes par jour et faire 6 dévitalisations et tout, sinon il n'arrive pas à payer ce qu'il a payé, il n'arrive pas au salaire qu'il doit avoir, ça va se voir tout de suite. Ça va se voir tout de suite. Maintenant, il y a des gens aussi qui passent de l'un à l'autre. Il y a des gens, ils ont commencé avec le cœur, après ils sont fait manger par l'argent, ils sont passés de l'autre côté. Et il y a l'inverse aussi, il y a des gens, ils ont commencé par le corps, et après ils ont découvert que ce n'était pas un corps, c'était une âme, leur truc c'était l'âme. Ils passaient sur un système qui révèle plus l'âme. Mais tu as toujours Emet Ve'emuna, tu as toujours les deux. Tiens, maintenant, si tu es paumé, alors qu'est-ce que tu fais? On te dit, voilà, tu es dans le désert, tu ne sais pas quand c'est Shabbat. Alors tous les jours, tu fais Shabbat. Tous les jours, tu fais Shabbat. C'est-à-dire que tu fais le minimum de travail parce que peut-être c'est Shabbat. Alors tu fais le minimum, c'est tout, qu'est-ce que tu vas faire. Mais au moins que tu saches que c'est là où ça se trouve. Donc ça, c'est la première partie que je voulais vous dire. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'union de aussi pourquoi cacher Zivugo. Pourquoi Zivugo? Parce que, on ne va pas le faire maintenant, ça, Bezrat Hashem, on le fera demain. Mais Zivugo, ça veut dire que quand Adam Arishon, il a eu sa femme, Chava, il a dit Apaham, Etzem Me'atzamai. Maintenant, j'ai trouvé l'essence de mon essence. L'essence de mon essence. C'est-à-dire que la femme, elle va t'aider à révéler l'essence de ton essence. Maintenant, si tu cherches une femme qui est l'extérieur, si tu cherches une femme pour la beauté, pour la richesse, pour tout ce que tu veux, alors c'est la même chose. Tu vas avoir une femme qui va être dans la pyramide, mais tu ne vas pas avoir une femme de l'intérieur. C'est-à-dire cette femme-là, elle ne va pas nourrir ton cœur, elle ne va pas nourrir ton âme. Mais si tu cherches une femme qui est ton essence même, alors tu vas trouver ta femme, pas une femme, ta femme. Et ta femme, elle est unique. Quand tu vas la trouver, tu vas dire c'est celle-là, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est mon âme, c'est tout. C'est la moitié de mon âme. Et avec elle, on va avancer. On va faire ce qu'on a dit dans la Parnassa, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est lié tous les deux. C'est exactement la même chose, mais Bezrat Hashem, demain, on parlera sur le lien de la femme par rapport à ça. Bonne journée, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.